Salut à toutes et à tous, c'est Turti, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va clean. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la collaboration qu'il y a récemment eu entre Emmanuel Macron et les deux vidéastes McFly et Carlito. Alors petit disclaimer avant tout, je sais bien que je ne suis pas aussi connu que McFly et Carlito, que je n'ai pas leur nombre d'abonnés, leur popularité, que je ne suis pas à leur place, etc. Cependant, cela n'enlève rien à mon discours et ça ne me prive absolument pas de ma liberté d'expression. Alors s'il y en a qui veulent insulter en commentaire et être des gros rageux, eh bien, faites comme bon vous semble. Honnêtement, ça ne m'atteint pas. Ça ne fait que prouver que vous êtes incapable de mener une argumentation à bon terme. Par contre, s'il y a des gens qui sont prêts à débattre ou à discuter de ça en commentaire, eh bien, je serai ravi d'échanger avec vous. Bref, on peut commencer. Tout d'abord, je précise que je ne suis pas macroniste, mais cette vidéo ne va pas parler de la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Non, on va parler des moyens d'expression qui sont utilisés par Emmanuel Macron et plus particulièrement du défi qu'il a lancé à McFly et Carlito, et des vidéos qui en sont tirées. Si jamais je dérive sur la politique gouvernementale, sanitaire, étudiante, machin, vous serez prévenu par ce petit logo en bas à droite de l'écran. Présentons tout d'abord le projet initial. Emmanuel Macron a lancé un défi, probablement sous l'influence de son équipe de communication, à McFly et Carlito, qui sont deux vidéastes que vous connaissez probablement tous très bien. Ce défi veut que McFly et Carlito fassent une chanson pour promouvoir les gestes barrières. Et Emmanuel Macron s'engage, si cette vidéo atteint les 10 millions de vues, à faire un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. Le clip a été fait, les 10 millions de vues ont très vite été atteintes, et à l'heure où je vous parle, la vidéo du concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron et McFly et Carlito vient juste de sortir. Alors, qu'est-ce que je reproche à Emmanuel Macron, à son équipe de communication et à McFly et Carlito ? Je vais essayer de répondre à cette question étape par étape. Premièrement, on a un défi qui a été lancé par Emmanuel Macron. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi a été lancé ce défi ? Et en fait, si on regarde les différentes opérations de communication les plus récentes du gouvernement et la situation actuelle, la réponse est plutôt évidente. Il s'agit donc d'une opération de communication. C'est un peu un sponsor, mais version campagne présidentielle. L'objectif est clair pour Emmanuel Macron. Et l'idée ne vient probablement pas de lui. Le but, donc, c'est de préparer la campagne présidentielle qui aura lieu en 2022 pour rappel. Oui, en politique, une campagne, ça se prépare très tôt. Ce genre de relais médiatique et politique, en passant par les influenceurs, ça a été beaucoup fait très récemment, notamment par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a fait des lives sur Snapchat et YouTube avec différents influenceurs. Mais ici, c'est légèrement différent. La vidéo ne parle pas de la politique, des mesures qui sont prises par Emmanuel Macron ou encore des élections. Non, la vidéo finale est complètement humoristique et jamais, ou presque, n'est abordé le sujet de la politique. Sauf que en faisant ça, l'influence mentale de cette vidéo est d'autant plus grande. L'objectif de promotion politique n'est pas explicité clairement, c'est un peu comme un poignard dans le dos. Macron fait ça pour améliorer son image, la redorer, surtout auprès des jeunes, dans une période où ceux-ci souffrent de la politique gouvernementale. Parce que oui, beaucoup de jeunes sont influençables très facilement, moi y compris, parmi lesquels se trouvent des personnes qui vont pouvoir voter aux élections en 2022. Alors beaucoup de personnes sur YouTube, voire même de médias, je crois, ont parlé de propagande. Personnellement, je trouve le terme un peu fort, mais c'est vrai que quand on regarde la définition, au final, ça s'en rapproche énormément. Il ne faut pas vraiment avoir peur des mots. Je préfère quand même le terme de manipulation politique. Peut-être qu'on peut parler au final d'une sorte de propagande par la manipulation. Quoi qu'il en soit, on peut mettre les mots que l'on veut dessus, ce procédé est selon moi malhonnête et pose un problème éthique. Vous me direz que ce n'est rien, c'est de la politique, c'est une campagne, c'est toujours comme ça. Eh bien, ce n'est pas parce qu'un procédé est courant qu'il est pardonné. Moi, si je vois quelque chose que je trouve honteux, qu'il soit rentré dans la norme ou non, je dénonce. Plus est, ce moyen d'expression, de manipulation politique ou de propagande, en passant par les influenceurs, c'est quelque chose de nouveau. On peut rementionner les lives de Gabriel Attali avec des influenceurs qui ne sont pas des personnes qualifiées pour faire des interviews politiques. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que McFly et Carlito auraient dû refuser le défi d'Emmanuel Macron ? Pour moi, la réponse c'est oui. Il faut savoir s'opposer aux pratiques immorales. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible de la part de McFly et Carlito de vouloir faire une vidéo avec le président de la République. C'est un concept qui est plutôt marrant, c'est inédit, ça a jamais vraiment été fait. Passons maintenant rapidement sur la chanson qui a été faite pour promouvoir le geste barrière. Personnellement, je la trouve quand même drôle car, au fond, je ne déteste pas McFly et Carlito. C'est malin de mettre l'accent sur le fait que les gestes barrières soient difficiles bien que nécessaires. L'idée de faire une chanson sur ce thème est donc pas foncièrement mauvaise.
Enfin, parlons un peu de la vidéo qui est sortie au final, le concours d'anecdotes. J'ai déjà parlé des intentions de l'équipe de com d'Emmanuel Macron, pas besoin d'y revenir j'imagine. Ce qui m'a personnellement un peu choqué en regardant la vidéo, c'est parfois la malpolitesse de McFly et Carlito. Certes, il est nécessaire de ponctuer la vidéo de touches populaires pour que le produit final ne soit pas chiant à mourir. C'est pour ça que je parle pas des gros mots, je parle plutôt de ce genre de choses. Il me regarde de la même manière qu'il dit nous sommes en guerre. Sauf qu'il me dit si vous gagnez je le ferai avec vos deux gueules. Et oui, McFly et Carlito parlent souvent d'Emmanuel Macron à la troisième personne du singulier en disant donc il devant lui. Déjà que ce n'est pas très poli en temps normal, avec une personnalité telle que le président de la République française, c'est une règle qui devrait quand même être un minimum respectée. Je ne parle pas d'imposer un protocole comme avec la reine d'Angleterre, ce que je trouve aussi absolument ridicule, mais juste de faire attention à ce genre de règles. La vidéo est, il faut l'avouer, plutôt amusante par moments. Néanmoins, on sent quand même quelques rires farcis de la part de McFly et Carlito, mais bon ça, on s'y est habitué, et une attitude un peu cool de la part de Macron qui me semble pas très naturelle. Il y a des moments un peu gênants, oui. On sent la fébrilité quand même. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai intéressé. Moi, je trouvais ça quand même important de le faire, parce que j'ai besoin de m'exprimer de plus en plus, et YouTube, ça me semble être un bon moyen de le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que la vidéo surgit un peu au milieu de nulle part. J'ai pas abandonné la chaîne, je suis toujours en train de travailler sur le 4e ciné-vlog qui va porter pour rappel sur Tenet et Memento. Bref, c'était Dirty, à la prochaine. Ciao.